Nous passons notre temps à parler, à commenter, à partager. Chaque pensée, chaque émotion, chaque micro-événement de nos vies doit être immédiatement transformé en mots, envoyé dans le monde, validé par le regard des autres. On croit que c'est ainsi que l'on existe, que si l'on ne dit pas « je suis heureux », alors le bonheur n'est pas réel, qu'il faut le proclamer, le partager, le voir se refléter dans les yeux de quelqu'un d'autre pour être certain qu'il est bien là. Mais regardez une goutte d'eau sur une vitre. Elle ne dit pas qu'elle est une goutte d'eau. Elle ne dit pas qu'elle ruisselle. Elle ne dit pas qu'elle rejoint d'autres gouttes pour former un filet d'eau. Elle le fait, simplement, silencieusement. Notre époque est une époque de cris. Nous crions nos joies sur les places publiques numériques. Nous les exposons comme des trophées. Et en les exposant, nous les vidons de leur substance. Nous les transformons en spectacle. Et le spectacle, aussi beau soit-il, n'est pas la vie. Il en est la pâle copie, destinée à être consommée et oubliée. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence à soi-même, une présence au monde. Quand la joie survient, notre premier réflexe est de la briser avec des mots. C'est merveilleux, je n'aurais jamais cru ça possible. Regardez tous, voyez comme je suis heureux. Comme si le fait de nommer la joie la rendait plus réelle. Mais en la nommant, en la verbalisant, en la projetant hors de nous, nous la perdons. Nous l'échangeons contre une version d'elle-même, une version appauvrie, une version qui a besoin d'un public pour exister. Le bonheur dont on a besoin de parler n'est pas un bonheur solide. C'est un bonheur qui doute de lui-même, qui cherche des confirmations à l'extérieur. Imaginez un instant que vous gardiez tout pour vous. Que la prochaine fois qu'une vague de bonheur vous traverse, vous restiez parfaitement immobile, que vous la laissiez vous traverser, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, que vous l'observiez comme on observe un lever de soleil, en silence. Que se passerait-il? Le bonheur s'installerait plus profondément. Il ne serait plus une simple émotion de surface, un feu d'artifice verbal. Il deviendrait une couche sédimentaire, une assise. Il s'enracinerait. Parce que vous ne l'auriez pas dilapidé en paroles, vous l'auriez laissé se poser, s'infiltrer, devenir partie intégrante de votre être. Nous avons peur du silence. Nous le remplissons de bruit, de musique, de conversation, de notifications. Nous avons peur de ce qui pourrait monter de ce silence. Peur de nos pensées les plus sombres, certes, mais aussi, étrangement, peur de nos pensées les plus lumineuses. Peur de la puissance d'une joie non partagée, une joie qui n'appartiendrait qu'à nous et qui serait si intense qu'elle nous isolerait des autres. Regardez la nature, observez son économie de moyens. Un arbre ne dit pas « je suis grand », il grandit. Une fleur ne dit pas « je suis belle », elle fleurit. Et c'est précisément ce silence qui fait leur majesté. Leur beauté n'a pas besoin d'être annoncée, elle est, et elle se suffit à elle-même. Quand vous êtes heureux, vous êtes comme cet arbre. Vous êtes dans un état de plénitude. Les mots deviennent alors des outils grossiers, inutiles, presque vulgaires. Essayer de décrire l'indicible, c'est le réduire, c'est mettre des limites à l'infini. C'est comme essayer de décrire l'odeur de la pluie sur la terre sèche. Vous pouvez dire « ça sent le propre », « ça sent l'humide », « ça sent la terre mouillée ». Mais aucune de ces phrases ne capture l'expérience réelle. L'expérience est un tout, un sentiment complexe, fait d'humidité, de fraîcheur, de souvenirs d'enfance, d'une émotion ancienne et profonde. L'expérience est muette. Le bonheur véritable vous coupe le souffle. Il ne vous donne pas envie de parler. Il vous donne envie de vous taire, de vous fondre dans ce moment, d'en faire partie, pas seulement d'en être le spectateur ou le commentateur. Pensez à la dernière fois que vous avez vu un coucher de soleil vraiment magnifique. Était-ce un coucher de soleil bavard? Les gens autour de vous, s'il y en avait, étaient probablement silencieux, ou ils chuchotaient, comme pour ne pas déranger la beauté du spectacle. Parce que, instinctivement, nous savons que la parole est une intrusion. Nous savons que ce moment est sacré, et que le sacré se vit dans le silence. Garder la bouche fermée quand on est heureux, c'est protéger ce sacré. C'est construire un sanctuaire intérieur, un endroit où vos émotions les plus précieuses peuvent reposer, à l'abri des regards et des jugements. Un endroit où elles peuvent mûrir, s'approfondir et devenir une source de force silencieuse à laquelle vous pourrez puiser plus tard, dans les moments plus sombres.
car c'est là l'autre danger de l'exposition de notre bonheur. Le monde n'est pas toujours bienveillant. Nos joies peuvent attirer l'envie, la jalousie, le mauvais œil. Appelez ça comme vous voudrez. Il y a quelque chose de profondément ancré dans la nature humaine qui nous pousse à vouloir protéger ce que nous avons de plus précieux. Pourquoi pensez-vous que dans tant de traditions, on garde le silence sur ses bonnes fortunes? Pourquoi on ne compte pas ses œufs avant qu'ils ne soient éclos? Parce qu'on sent intuitivement que exposer sa chance, c'est la mettre en danger. C'est la jeter en pâture aux forces, visibles ou invisibles, qui pourraient vouloir nous l'apprendre. Votre bonheur est un jardin secret. N'en ouvrez pas la porte à tout le monde. Laissez-le prospérer dans l'ombre et la discrétion. Arrosez-le de votre silence, et il deviendra plus fort, plus résilient. Les mots ont un poids. Une fois qu'ils sont dits, ils ne peuvent plus être retirés. Ils flottent dans l'air, ils s'installent dans la mémoire de ceux qui les ont entendus. Ils créent une réalité. Dire « je suis heureux », c'est créer une attente, c'est figer un état qui, par nature, est mouvant et éphémère. Le bonheur n'est pas une destination, ce n'est pas un état permanent que l'on atteint et que l'on conserve, c'est une succession d'instants, des instants de grâce qui apparaissent et disparaissent comme des lucioles dans la nuit. Essayer de les attraper, de les mettre en boîte avec des mots, c'est les tuer. Le bonheur est un oiseau sauvage. Si vous voulez le garder près de vous, ne faites pas de gestes brusques, ne criez pas, restez immobile et silencieux. Il reviendra peut-être se poser sur votre main. Parler de son bonheur, c'est aussi, parfois, inconsciemment, chercher à le figer. C'est une tentative désespérée de lutter contre sa nature éphémère. Si je le dis, peut-être qu'il restera, mais c'est le contraire qui se produit. En le verbalisant, on le projette dans le temps. On le rend dépendant d'un passé, j'étais heureux, et d'un futur, j'espère le rester. On le sort de l'instant présent, qui est le seul lieu où il peut véritablement exister. Vivez votre bonheur comme une respiration. Inspirez, sans bruit, gardez-le en vous un instant, puis expirez, sans bruit. Un mouvement continu, discret, vital, sans avoir besoin de le commenter, sans avoir besoin de le transformer en histoire. Et puis, il y a l'autre, celui à qui vous parlez de votre bonheur. Quel est son rôle dans cette histoire? Devient-il le témoin obligé de votre félicité? Lui imposez-vous votre bonheur? Que ressent-il, lui, si son propre bonheur n'est pas au rendez-vous? Votre joie proclamée peut devenir une souffrance pour l'autre, un rappel cruel de ce qui lui manque. Le silence est aussi une forme de politesse, une forme de respect pour l'autre, pour son propre chemin, ses propres luttes, ses propres joies secrètes. En taisant votre bonheur, vous lui permettez d'exister sans faire d'ombre à personne. Vous le gardez pur, non pollué par la comparaison ou la compétition. Le monde moderne est obsédé par la comparaison. Les réseaux sociaux sont l'autel de cette obsession. On y expose les meilleurs moments de sa vie et on regarde ceux des autres. C'est un jeu de dupes où tout le monde perd. Celui qui expose cherche une validation qu'il n'obtiendra jamais vraiment. Celui qui regarde se sent toujours un peu moins bien, un peu moins heureux. Sortez de ce jeu. Gardez vos trésors pour vous. Vous verrez, ils n'en auront que plus de valeur. Pensez aux relations les plus profondes que vous ayez eues, celles qui comptent vraiment. Était-ce des relations bavardes ou était-ce des relations où les silences étaient aussi confortables que les conversations, où le simple fait d'être ensemble, sans rien dire, suffisait? C'est dans ces silences partagés que se tissent les liens les plus forts, parce qu'on ne se cache pas derrière des mots, on est là, simplement, avec l'autre. On accepte l'autre dans son mystère et on lui offre le nôtre. Le non-dit a une intensité que le dit n'a pas. Ce qui n'est pas exprimé reste chargé de potentiel, de mystère, d'émotion. C'est un espace de liberté pour l'imagination et pour le cœur. Quand vous êtes heureux avec quelqu'un, le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, parfois, c'est le silence. C'est un regard échangé qui en dit plus long qu'un discours. C'est un sourire imperceptible. C'est une main posée sur une main. C'est une présence tranquille qui dit « Je suis là, avec toi, et je suis bien. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter. » Ce n'est pas une invitation au mutisme absolu, à la solitude totale. C'est une invitation à la conscience de ce que l'on ressent et de ce que l'on fait de ce que l'on ressent.
C'est une invitation à choisir ces mots et à ne les utiliser que lorsqu'ils sont vraiment nécessaires, lorsqu'ils peuvent ajouter quelque chose au moment présent et non pas le diminuer. C'est apprendre à distinguer entre le besoin de partager et le besoin de valider, entre la générosité et l'exhibitionnisme émotionnel, entre la communication véritable et le bruit de fond. Garder la bouche fermée quand on est heureux, c'est finalement un exercice de souveraineté. C'est reprendre le contrôle de sa propre expérience. C'est dire au monde « ceci m'appartient, c'est ma joie, mon bonheur, mon secret, et il n'a pas besoin de ton approbation pour exister ». C'est un acte de résistance contre la dictature de la transparence et du partage obligatoire. C'est un retour à l'intime, au privé, au précieux. Au début, ce sera difficile. Vous aurez cette démangeaison, ce besoin presque physique de partager, de prendre votre téléphone, d'écrire à un ami, de poster une photo. Vous sentirez la joie monter et cherchez immédiatement une issue par la parole. Résistez. Restez assis, ou marchez, ou ne faites rien. Observez cette démangeaison. Observez ce besoin de parler. Demandez-vous d'où il vient. De quel manque profond est-il le signe? De quelle peur de vivre pleinement ce moment seul avec vous-même? Et puis, peu à peu, quelque chose va changer. Le besoin va s'apaiser. La joie, n'ayant plus d'issue vers l'extérieur, va se retourner vers l'intérieur. Elle va commencer à irriguer des parties de votre être que vous ne connaissiez pas. Elle va se transformer. Elle deviendra plus calme, plus profonde, plus solide. De feu de paille, elle deviendra brase. Vous découvrirez alors un nouveau type de bonheur, un bonheur qui n'a pas besoin de témoins, un bonheur qui n'a pas besoin de mots, un bonheur qui est simplement là, comme une évidence, un bonheur qui fait partie de vous, de votre respiration, de votre regard sur le monde. Ce n'est plus l'excitation nerveuse d'une bonne nouvelle qu'on a hâte de crier sur les toits, c'est la sérénité tranquille de celui qui sait que le trésor est à l'intérieur et qu'il n'a pas besoin de le montrer pour qu'il existe. Le monde est bruyant. Le monde est une immense cacophonie où chacun essaie de se faire entendre plus fort que le voisin. Dans ce vacarme, le silence est devenu une denrée rare, presque luxueuse. Faites-vous ce cadeau, le cadeau du silence. Particulièrement dans vos moments de bonheur. C'est dans ces moments-là que le silence est le plus puissant. C'est dans ces moments-là qu'il peut vous transformer. On pourrait croire qu'en gardant le silence, on passe à côté de quelque chose, qu'on ne vit pas pleinement, qu'on se prive du partage, de la communion avec les autres. Mais c'est le contraire qui est vrai. En gardant le silence sur notre bonheur, nous en devenons les gardiens, et non plus les simples consommateurs. Nous lui donnons du poids, de la profondeur, de l'authenticité. Et lorsque parfois nous choisissons de briser ce silence, nos mots ont alors une toute autre portée. Ils ne sont plus un bruit de plus dans la cacophonie ambiante. Ils deviennent des événements. Ils portent en eux toute la force de ce qui a été accumulé, protégé, chéri. Le visage de quelqu'un qui a l'habitude de se taire quand il est heureux n'est pas un visage triste ou fermé. C'est un visage paisible, un visage qui a une lumière intérieure. C'est une lumière discrète, qui n'éblouit pas, mais qui réchauffe. C'est la lumière de quelqu'un qui est en paix avec ses émotions, qui ne les brade pas, qui ne les expose pas à tous les vents. Les autres, sans savoir pourquoi, se sentiront bien en votre présence. Ils sentiront cette force tranquille qui émane de vous. Ils seront attirés par ce mystère, par cette réserve, par cette impression que vous détenez un secret. Et vous le détenez. Le secret, c'est que vous avez appris à vivre avec vous-même, que vous avez appris à être heureux sans avoir besoin de le crier, que vous avez appris que le plus grand des bonheurs est celui qui se vit en silence, au plus profond de soi. Et voici le dernier cadeau de ce silence. Quand vous avez appris à taire vos joies, vous apprenez aussi, par la même occasion, à taire vos peines. Le même muscle se muscle. La même capacité à contenir, à ressentir sans verbaliser immédiatement, s'applique à tout le spectre des émotions. Vous devenez moins réactif, moins sujet aux tempêtes émotionnelles. Vous apprenez à laisser passer les orages, en vous, sans avoir besoin de les commenter, de les amplifier en les partageant. Vous les traversez, seul, et vous en sortez plus fort. La vie devient alors plus supportable et plus belle, parce que vous n'êtes plus le jouet de vos émotions, tiré d'un côté par la joie qui veut sortir, de l'autre par la tristesse qui veut se répandre. Vous devenez le réceptacle, le contenant,
le témoin silencieux de tout ce qui vous traverse. Votre bonheur silencieux devient une ancre, un point fixe dans le mouvement perpétuel de la vie, un refuge où vous pouvez vous retirer à tout moment, simplement en fermant les yeux, simplement en retrouvant ce silence intérieur que vous avez cultivé. Ce n'est pas une philosophie de la privation, c'est une philosophie de la plénitude. On ne se prive pas de parler, on choisit de se taire parce qu'on a quelque chose de trop précieux pour être gaspillé. On choisit de protéger ce qui mérite de l'être. Comme on protège une flamme vacillante du vent en faisant un écran de ses mains. Gardez la bouche fermée quand vous êtes heureux. Protégez votre flamme, laissez-la grandir, laissez-la vous éclairer de l'intérieur. Le monde a assez de bruit. Il a besoin de votre silence. Et de ce que, dans ce silence, vous allez devenir. Et voilà, nous arrivons au terme de ce voyage ensemble. Vous êtes resté jusqu'au bout, dans le silence de votre écran, à écouter ces mots qui cherchaient peut-être à rejoindre quelque chose au fond de vous. Si cette vidéo a résonné, si elle vous a apporté une lumière, une réflexion ou simplement un instant de calme dans le bruit du monde, alors elle a rempli sa mission. Et pour cela, je tiens à vous remercier. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'être resté. Merci d'avoir offert votre attention précieuse dans un monde qui la réclame de toutes parts. Si vous voulez continuer ce voyage, si vous voulez ne rien manquer des prochaines doses de réflexion, de silence et de profondeur, alors pensez à vous abonner. C'est une façon de dire que vous êtes prêt à revenir, à rester connecté à cette flamme discrète que nous essayons de protéger ensemble. Et surtout, ne partez pas sans nous laisser un mot. Vos pensées, vos expériences, votre manière à vous de vivre ce silence ou de lutter contre le bruit, tout cela compte. Le commentaire est l'espace où le silence de la vidéo rencontre la parole de chacun. Alors prenez un instant, écrivez-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous vivez, ce que vous êtes. Votre voix mérite d'être entendue. En attendant de se retrouver, gardez la bouche fermée quand vous êtes heureux. Prenez soin de vous.